Votre fidélité sur la FM Télévision nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette édition des informations sur la FM Télévision. Joseph Kabila n'a jamais touché un salaire de 680 000 $ américains, comme cela se laisse croire dans l'opinion. Ces propos sont de son épouse lors d'une cérémonie d'échange de vœux au centre hospitalier Initiative Plus pour Olive Lembe Kabila. Des gens ont travaillé dans l'ombre pour séparer Félix Tshisekedi et Kabila pour affaiblir le pays. On l'écoute. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avaient commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui. Malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Les mines de la RDC lui ont causé beaucoup de malheur. Pourquoi donc ne pas tenter avec l'agriculture et l'agroalimentaire? Cette réflexion a été proposée par Félix Tshisekedi lors du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire à Dakar au Sénégal, où il prend part. Le chef de l'État congolais a présenté sa politique de diversification de l'économie congolaise. Divine Tiala nous en parle. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a saisi cette occasion pour dénoncer l'agression de son pays par le Rwanda. Le chef de l'État congolais a choisi de diversifier l'économie en s'appuyant sur l'agriculture, le numérique, parce que, selon lui, le secteur de mines dont dépendait l'économie congolaise est devenu source de plusieurs malheurs. Notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. Nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition. La RDC présente le meilleur potentiel des productions et des transformations de produits agricoles. Le chef de l'État a lancé un appel aux bailleurs de fonds et investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. Il faut que la RDC réponde par la guerre après cette attaque par missile de l'armée rwandaise. C'est en tout cas cela le point de vue de certains Kinois interrogés par votre rédaction. On les écoute au micro de Joseph Majondo et Torres Satigou. Nous, Congolais, nous assumons. Ça fait longtemps que notre pays est menacé par le Rwanda via le M23. Alors, il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de rencontres Rwanda-Nairobi. Mais moi, je trouve que tous ces accords, toutes ces rencontres ont échoué. Comme je le disais, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte, aspect politique, aspect diplomatique et aspect de guerre. Il faut qu'on agisse par la guerre pour trouver la paix, parce qu'on ne peut pas rester. Il y a eu des négociations, on trouve que le Rwanda ne veut pas négocier avec le Congo, d'où il faut carrément répondre par la guerre. Je peux donner un exemple. Vous êtes un parent, un papa, vous êtes dans une maison avec votre femme et vos enfants, il y a un voisin qui vient pour menacer votre fils, soit votre femme. Vous ne pouvez pas lui dire, quand on vient menacer votre femme, soit vous laissez
l'adversaire est en train de faire des bêtises dans votre maison, vous sortez pour aller à la justice. Non. Il faut répliquer d'abord par ce qu'on appelle légitime défense. C'est ça ce qui est important. Alors, nous devons utiliser les moyens, au jour d'aujourd'hui, proportionnels. Le Rwanda nous attaque, utilise la guerre, les moyens de guerre. Alors nous ne pouvons pas répondre par la voie politique ou soit diplomatique, non. Il faut utiliser aussi les moyens proportionnels. Laissez Mouzé le faire, je pense qu'il y a 98 comme ça. À l'époque de Mouzé, vers les années 98, les missiles venant de Brazzaville étaient tombés à Kinshasa. Mouzé avait à son tour rétorqué sans avis de la communauté internationale. Après cette rétorsion, il y a eu un cessez-le-feu total. Je pense que c'est la meilleure démarche. Allez, pour cesser le feu comme ça, non, t'es Mouzé, tout est assez, tout. Démarche, bon, moi, c'est madame. Opération d'identification et d'enrôlement de la deuxième ère opérationnelle. Hormis les 9 provinces de la RDC, une équipe de membres du bureau de la CENI a été déployée dans 3 pays, notamment la France, la Belgique et l'Afrique du Sud, pour donner le coup d'envoi de cette opération. Ruth Dinanzei. C'est le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Elembo, qui a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la capitale française. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, située sur 32 Cours Albert 1er, 7508 Paris, 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disposées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidant en France. Même exercice à Bruxelles, où le deuxième vice-président Didi Manara a renoué les contacts pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, c'est Madame Patricia Stéa, le rapporteur de la CENI, qui a accompli le même acte dans l'espoir de voir davantage les compatriotes répondant aux critères établis. Oui, merci beaucoup pour votre vous le savez, la date que nous avons accepté les opérations, c'est le 25 février, et nous sommes là pour lancer l'opération. Rappelons que pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis. Visa de résidence temporaire, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente. Chaque requérant devra également disposer des informations utiles sur son identité et ses origines. Le quartier Pascal dans la commune de Massina a vu l'une de ses dignes filles obtenir sa carte d'électeur. Il s'agit de la secrétaire nationale en charge d'implantation et mobilisation du parti Congo Debout pour le développement, en la personne de Milton Nginduntumba, qui a rempli avec faste son devoir civique. Reportage. L'enrôlement de Milton Nginduntumba a été plus que mouvementé. Au soleil luisant, une vraie scène de jubilation lui a été offerte par ces militants qui ont exhibé de pas de danse le long du chemin, alors qu'ils portaient des t-shirts aux couleurs du parti et étaient munis de calicots. Le message est clair. Le soutien est total pour la Jeanne d'Arc de la Tchangou qui s'est fait enrôler. De populations acquises à sa cause se sont mobilisées sur la route Mokali comme un seul homme. Ils ont accompagné leurs filles, sœurs et camarades jusqu'au centre d'enrôlement de l'école primaire d'Iboadian d'Itunga. Une mobilisation tous azimuts qui n'a pas laissé Milton Ntumbangindu indifférente. Si tu ne te fais pas enrôler, c'est comme si tu n'es pas congolais. Alors, il faut s'enrôler pour donner la chance à nos dirigeants. L'encre correcteur de la Tchangou, comme elle s'est fait appeler, a par la même occasion appelé ceux qui l'ont vu naître et grandir à faire autant. J'invite la population de la Tchangou à se faire enrôler massivement pour donner la chance au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat. C'est au cadre du parti de Maître Pierre Tembele Mayeta compte sur le soutien inconditionnel et incontournable de sa base pour les élections législatives de décembre 2023. Il ne peut plus occuper les fonctions de président du Conseil national de la jeunesse pour l'instant. William Mokambila a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou. Quels sont donc les motifs de sa suspension? Les réponses, c'est dans cet élément.
Plusieurs griefs sont retenus contre William Mukambila. Le plus principal encore frais dans l'esprit des Congolais, c'est l'organisation par lui de la rencontre du 30 novembre 2022 entre le chef de l'État et les jeunes. Rencontre dominée par une désorganisation indescriptible jusqu'au monnayage des invitations, note l'arrêté qui parle d'insubordination vis-à-vis de la hiérarchie, le reprochant dans le même temps de l'indiscipline caractérisée dans la gestion du Conseil national de la jeunesse. Le président du CNG est aussi suspendu pour usurpation du pouvoir pour avoir signé un ordre d'émission le 15 septembre dernier pour une mission officielle en Italie, en France puis en Belgique, alors qu'il s'agit d'un pouvoir exclusif du ministre des tutelles. Usurpation de pouvoir également lorsqu'il a signé une note circulaire le 13 janvier 2023 à l'attention des ministres provinciaux de la jeunesse sur la suspension de l'organisation des assemblées générales électives des conseils provinciaux de la jeunesse. Aussi, le ministre Yves Bonkoulou accuse William Mukambila de faux et usage de faux pour avoir imité la signature du vice-président de la CNJ en charge des finances dont il a utilisé les noms. Le ministre Yves Bonkoulou a décidé de son remplacement par son vice-président, ce qui ouvre la voie à une action disciplinaire pour le président du CNJ suspendu. C'est un ouf de soulagement pour les riverains des Calamou. Plus question de destruction des maisons se trouvant le long de la rivière Funa. Cette décision du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, via un communiqué de l'hôtel de ville rendu public le 24 janvier. Ces changements est-il à ce que le gouvernement provincial mettra en œuvre un plan d'action dans le projet Kin et Lenda qui aboutira à l'indemnisation des options de l'écoulement des eaux de la rivière Funa. À présent, la revue de presse. La lecture des journaux parus avec Ania Collet. Bonjour. Bonjour Elvis Métis, bonjour chers téléspectateurs. On commence avec l'avenir qui titre. Félix Tshisekedi participe à la 2e édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Oui, Elvis, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé le mercredi à Dakar pour participer à la 2e édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire du 25 au 27 janvier 2023 sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Ces sommets permettra notamment de partager les expériences reçues dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture dans le pays sélectionné pour doubler les productions agricoles en fournissant l'échelle de culture, des technologies d'élevage et d'aquaculture adaptées au climat, des services, des conseils et des plateformes d'innovation performantes. La percée poursuit. Joseph Kabila n'a jamais touché son salaire de 680 000 $. Olive Lembe Kabila. Effectivement, Elvis, l'ex-première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a animé une cérémonie d'échange de vœux au centre hospitalier Initiative Plus, dont elle a construit par ses fonds propres. Dans sa prise de parole, l'épouse de Joseph Kabila a évoqué plusieurs sujets qui défraient la chronique en RDC, notamment le bilan du régime de l'actuel, les régimes du actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur le plan politique, social, économique, diplomatique et sécurité. Pour Olive Lembe Kabila, le chèque du régime Félix Tshisekedi est plante. Concernant les avantages que le Parlement a décidé d'accorder à l'ancien président de la République, n'a jamais touché à son salaire. La prospérité titre. Le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et les organisations de la société civile alertent et interpellent les autorités congolaises. De quoi il s'agit?
Tout à fait, Elvis. Dans un communiqué de presse publié hier mercredi 25 janvier et dont la prospérité s'est procuré une copie, les conseils de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et toutes ces structures de la société civile et mouvements citoyens dénoncent-ils ce qu'ils considèrent comme la passivité ou encore, à lire les dites communiqués, l'indifférence des autorités congolaises face à un calvaire impose aux compatriotes vivant dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu par le rebelle de 1.3 soutenu par le Rwanda et les ADF. On va chuter avec l'avenir du titre, les Léopards U23 vers une disqualification à la participation aux éliminatoires de la CAN Maroc U23. Oui, Elvis Meti, après les déboires des léopards locaux au CHAN Algérie 2022, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber à la porte du football congolais, celle de la disqualification des léopards U23 à la prochaine CAN de la spécialité. La RDC n'ayant pas levé la sanction, infligée par le jury disciplinaire de la CAF, suspendu de participer à la prochaine CAN U23 après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint les codes disciplinaires de la CAF. Affaire Arsène Zola, la CAF vient de condamner à nouveau la fédération déclarée inéligible pour participer à la prochaine CAN de la spécialité U23. Suite à une correspondance revue de la Fédération algérienne de football, la CAF a invoqué des dispositions de l'article 42 des demandant des éclaircissements sur le raison pour lequel l'équipe congolaise a été autorisée à participer aux éliminatoires de la CAN U23. Merci pour cette dernière nouvelle des sports, comme si tu incarnais Lionel Ngolo, Aniakole. Nous vous disons merci. Merci Elvis Meti, merci chers téléspectateurs de la FM Télévision. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie de la FM Télévision.